Bonjour à tous, je suis Ellie et je vous souhaite la bienvenue dans ma sphère. Je voudrais démarrer aujourd'hui une petite série de vidéos pour vous parler de l'hypersensibilité sensorielle, que l'on appelle aussi hyperesthésie. Si vous n'avez pas vu ma vidéo intitulée Tout savoir sur l'hypersensibilité, je rappelle que l'hypersensibilité sensorielle, comme son nom l'indique, se rapporte à nos cinq sens. Dans l'hypersensibilité, ces cinq sens, ou voire juste un ou certains des sens, se retrouvent en fait exacerbés. C'est-à-dire que face aux stimulations, aux stimuli sensoriels, on va avoir une réponse du système nerveux qui sera amplifiée. Et nous allons démarrer cette série de vidéos en abordant le thème de la vue. L'hyperesthésie visuelle, en fait, est une capacité hors norme à voir les choses, à voir les couleurs, à voir les détails, le moindre détail, en fait. Par exemple, on va très très vite repérer si un tableau est un tout petit peu de travers, si il y a par exemple une petite peluche sur le pull d'une personne avec laquelle on discute. Et en fait, ces informations, pour la plupart des gens, vont passer inaperçues. Mais quand on a une hypersensibilité visuelle, ce moindre détail n'échappera pas à notre regard. Et en fait, selon que notre hypersensibilité touche aussi le plan cognitif et selon le degré de cette hypersensibilité cognitive, ces petits détails peuvent parfois être vraiment dérangeants au point de nous déconcentrer en fait, par exemple pendant une conversation. Pour reprendre cet exemple de la petite peluche sur le pull d'une personne, parfois juste ce petit détail va faire qu'on aura des difficultés à se concentrer en fait sur ce que la personne est en train de nous dire. Notre concentration peut aussi être perturbée en fonction du nombre d'informations visuelles que le cerveau va percevoir en fait. Je rappelle que pour une personne lambda, le cerveau fait automatiquement un tri par rapport à toutes les informations qui vont être perçues par le biais des sens. Et pour une personne hypersensible, en fait, ce tri n'est pas fait. Et donc, on va recevoir simultanément toutes les informations qui vont se présenter à nous par le biais des sens. Donc aujourd'hui, je vais rester focalisée sur les informations visuelles, mais il faut garder à l'esprit qu'il peut y avoir d'autres sources d'informations perçues par les autres sens qui, du coup, peuvent être dérangeantes. Et donc, voilà, je perds le fil de ce que de ce que je voulais dire. Donc oui, si par exemple on veut chercher quelque chose de très précis, par exemple ça peut être si on a perdu quelque chose dans de l'herbe par exemple, ou qu'on veut rechercher une petite fleur ou un petit champignon. Et en fait, la pelouse par une personne lambda va être perçue de façon globale dans son ensemble. Pour une personne hypersensible, en fait, le moindre brin d'herbe va être enregistré en fait par le cerveau et du coup va venir perturber en fait la concentration liée à la recherche de l'objet ou de la fleur ou du champignon. Et donc du coup, ça peut compliquer les choses. Et c'est vrai qu'autant un hyperesthète ou hyperesthésique visuel aura une très bonne vue, autant cette très bonne vue, finalement, elle peut être source de frein quelque part, parce que voilà, plus il y a d'informations visuelles, et plus on va avoir du mal à rechercher quelque chose, plus on va être perturbé en fait dans notre recherche. Ensuite, on peut aussi, en tant qu'hyperesthésique visuel, avoir des difficultés avec certaines couleurs, certains motifs. Je sais que ça m'est déjà arrivé de discuter avec des personnes qui avaient un pull ou un t-shirt avec des sortes des rayures ou des carreaux
Alors, c'est pas toutes les rayures, c'est pas tous les carreaux, mais selon comment ils sont agencés, selon les couleurs dont ils sont faites, parfois ça va tellement attirer mon regard que pareil, je perds le fil d'une discussion en fait. Et vous avez aussi parfois certains reliefs. Là encore, ça m'est arrivé aussi il y a quelques mois. Je discutais avec une personne et en fait sur le haut de son t-shirt, il y avait des genres de petites mosaïques qui étaient fixées sur le tissu. Et du coup, quand ça bougeait, enfin quand la personne bougeait, ça faisait des reflets qui du coup me perturbaient énormément. Donc là, voilà, je parle de reflets, donc ça me permet d'aborder le sujet de la lumière. La lumière, en fait, c'est vraiment le plus gros souci, on va dire, des hyperesthésiques visuelles. Alors, ça peut être la lumière du soleil, ça peut être certains néons, ça peut être les plafonniers. Moi, je sais que par exemple, le soir, j'allume seulement les petites lumières douces, mes petites lampes. J'ai énormément de peine à supporter les plafonniers, surtout quand il n'y a pas de lustre autour. Certains néons me dérangent alors que d'autres pas. La lumière du soleil va me déranger, mais ça dépend en fait aussi de l'environnement. C'est-à-dire que si, par exemple, autour de moi, il y a des façades, des surfaces qui sont très claires ou qui sont réfléchissantes, là, du coup, ça peut énormément me déranger, au point même de porter mes lunettes dans la maison quand le soleil entre à l'intérieur de la pièce. Par contre, si je me balade en pleine nature et que du coup, ben, je me retrouve avec au milieu des arbres, des prairies, tout ça, voilà, il y a pas de couleur, oui, de couleur claire. Et donc, du coup, là, ça m'arrive de pouvoir me promener comme ça dans la nature sans devoir porter mes lunettes. Alors, il faut aussi savoir que l'hyperesthésie, quel que soit le sens qui est concerné, elle peut aussi varier, enfin l'intensité peut varier en fonction de notre état de fatigue, notamment en fonction de notre état émotionnel aussi. Donc il y a des jours où ça va être vraiment insupportable, où la moindre luminosité sera un problème, alors que d'autres jours on va être relativement en forme et du coup on sera beaucoup moins dérangé et on peut même parfois être surpris d'arriver à supporter un certain degré de luminosité. Donc en plus de la lumière directe, on va être aussi dérangé par les reflets. Par exemple, moi je sais que ma table basse, quand j'ai le soleil qui se réfléchit dessus, et même pas seulement le soleil, d'ailleurs aujourd'hui donc il fait très très gris, c'est très couvert, mais juste le reflet du ciel sur ma table basse, c'est pas une table en verre, hein, c'est un bois qui a été poli et ciré. Et donc ça, en fait, ça suffit à me gêner. Donc je suis obligée de baisser le volet pour éviter d'avoir à subir ce reflet. Sinon, je suis obligée de mettre les lunettes. Et parfois, même les lunettes ne suffisent pas pour arriver à supporter justement tous ces reflets. Ensuite, ah oui, alors, on peut aussi être dérangé par les luminosités au niveau des écrans, que ce soit la télé, l'ordinateur, la tablette, le portable. Moi, je sais que par exemple, jamais je ne règle le niveau de luminosité à 100%. Et alors, ça va aussi effectivement dépendre de la clarté qu'il y a dans la pièce. Donc, si s'il fait très très clair, du coup, évidemment, je vais la régler plus haut, mais je suis quand même jamais à 100%. Donc, toutes ces lumières, ces reflets, la luminosité des écrans, tout ça, alors ça peut être juste gênant, désagréable, au point de nous faire plisser les yeux. Et voilà, ça va être juste de l'ordre de la gêne. Donc là, je dirais, il n'y a quasiment pas de problème finalement, ou très peu. Par contre, là où c'est problématique, c'est quand ça génère des douleurs. Moi, les jours où je suis très très fatiguée, il y a quelques jours notamment, ben, j'étais de nouveau
confrontée à des maux de tête épouvantables, des tensions oculaires, comme si j'avais l'impression en fait que mes globes oculaires étaient pris dans un étau et que ça les compressait. Enfin, c'est des douleurs qui peuvent être vraiment insoutenables à certains moments. Et des douleurs tout autour des yeux, comme ça. Et puis, bon, au niveau de la tête, ça peut aller à différents endroits. Généralement, c'est plus vers l'avant ou le dessus. J'ai aussi au niveau des tempes. Voilà, donc ça peut être très très handicapant en fait au quotidien. Voilà, j'ai fait le tour pour la lumière. Alors oui, je voulais aussi apporter une petite précision d'ordre grammatical ou plutôt lexical. J'ai découvert ça il y a quelques mois en fait en poussant un peu mes recherches sur le sujet. J'ai découvert que l'hypersensibilité à la lumière s'appelait la photophobie. Alors encore une aberration de notre langue française qui pourtant est magnifique, parce que bon, phobie, ça se rapporte à la peur, à une peur démesurée face à un danger irréel. Et je trouve que ce terme est tout simplement pas approprié. Alors je voulais en parler aujourd'hui, mais faut savoir qu'il y a très très peu de chances que je l'utilise dans les prochaines vidéos pour parler de l'hyperesthésie visuelle parce que je trouve qu'il est vraiment pas du tout adapté. Parce que voilà, phobie c'est une peur. Moi j'ai pas peur de la lumière, au contraire, je suis parfois frustrée de ne pas pouvoir laisser entrer plus de lumière chez moi. Donc voilà, ça n'a rien à voir avec une peur. Maintenant, c'est vrai que ce terme de phobie, on l'emploie un peu à tort et à travers. On parle aussi d'homophobie, de xénophobie. Voilà, c'est pas la peur des homos ou la peur des étrangers, c'est une haine. Donc ça, là encore, ça n'a rien à voir. Voilà, je me suis encore un petit peu dispersée, veuillez m'excuser. Alors oui, j'ai parlé des lumières, donc pour l'instant j'ai parlé des lumières fixes. On peut aussi être dérangé en tant qu'hypersensible à tout ce qui est lumière clignotante. Alors ça peut être des ampoules qui grésillent par exemple. Moi je vais vraiment pas supporter ça. Ça peut être aussi toutes les petites lumières clignotantes qu'on va voir sur les sites internet, certains sites internet que l'on visite, où parfois il y a des pubs qui ont clignoté, ou parfois ça va être juste un petit logo pour par exemple s'inscrire à une newsletter. Et en fait, moi juste ces petits détails là, ces détails visuels qui clignotent et qui bougent dans tous les sens, ça me coupe complètement dans ma concentration pour lire un article. Et au final, alors si j'ai possibilité de zoomer l'écran, soit de fermer la pub en question, soit de zoomer l'écran pour que la pub du coup n'apparaisse plus à l'écran, il n'y a pas de problème. Mais sur certains sites, on ne peut pas le faire. Et du coup, je finis par quitter l'article avant d'arriver au bout parce que pour moi, c'est tout simplement impossible de me concentrer sur ma lecture à ce moment-là. Et alors, les stromboscopes sont très difficiles à supporter et ça va générer énormément de fatigue parce que du coup, ça surstimule le système nerveux de façon colossale. Tous les néons aussi. Enfin, genre, moi, par exemple, je me verrais pas aller à des endroits comme Central Park à New York, où vous avez des néons, des pubs qui clignotent de partout dans la ville. Enfin, pour moi, ça serait vraiment vécu comme une torture, en fait. Ensuite, en tant qu'hyperesthésique visuel, on peut aussi être dérangé par les mouvements, en fait, surtout quand ils sont rapides. Donc les mouvements de foule, la circulation. euh, Là encore, c'est une gêne qui peut être accentuée en fonction de notre hypersensibilité cognitive, qui va faire que tous les détails sont analysés en fait par le cerveau. Et du coup, là encore, ça génère énormément de fatigue. C'est pour ça que d'aller en ville, pour moi, c'est très éprouvant. Alors, il y a certes ma phobie sociale,
mais toute l'agitation de la ville, ajoutée au bruit, etc., la pollution et tout ça, enfin pour moi c'est vraiment un calvaire en fait. Et donc tout ça, tous ces éléments, donc le souci de détail, les mouvements, les lumières, ça peut être par exemple un frein pour la conduite automobile. Moi, je me souviens déjà que à l'époque du collège, je ne sais plus si j'étais au collège ou au lycée, donc mon hypersensibilité visuelle n'était pas aussi décuplée qu'aujourd'hui, mais elle était déjà présente. Et je me souviens qu'un jour j'étais en voiture avec mon père et ma belle-mère, donc j'étais à l'arrière de la voiture et on descendait une rue comme ça avec le soleil couchant en face de nous. Et je me souviens avoir dit à mon père, je sais pas comment tu fais pour conduire avec le soleil comme ça en face. Pour moi, ce serait vraiment impossible. Et il m'a dit, bah alors ne prends jamais le volant. Voilà. Et en fait, c'est vrai que quand j'ai passé mon permis, je l'ai passé tardivement, j'ai eu comme ça des frayeurs parfois, parce que je me retrouvais alors en face du soleil, par exemple. Alors, bon, en mettant le pare-soleil, parfois ça suffit, mais quand le soleil est très bas, ça suffit pas forcément. J'ai eu aussi des frayeurs, par exemple, en conduisant la nuit. Alors, d'une certaine façon, je préférais conduire la nuit que le jour, parce que du coup, je trouvais qu'on voyait les véhicules plus facilement. Alors, maintenant, avec le recul, tout ce que j'ai appris sur l'hyperesthésie, j'imagine que c'est parce que la nuit, du coup, comme il y a beaucoup de choses qui sont dans l'obscurité, donc il y a beaucoup moins d'informations perçues par le cerveau et du coup beaucoup moins de sources de gêne en fait pour notre concentration. D'un autre côté, les jours où mon hyperesthésie est plus accentuée, et même avant l'algodystrophie, dans les jours où j'étais très très fatiguée, ou par exemple quand j'avais roulé pendant très longtemps et que la nuit arrivait, le fait de croiser des gens, de croiser des phares, pour moi c'était vraiment insupportable. Et alors, il m'est arrivé quelquefois de rouler devant des imbéciles qui restaient en feu, en plein phare en fait, hein, et ils mettaient pas leur feu de croisement. Et alors là, ça se reflète dans le rétro du milieu, les rétros extérieurs. C'est un supplice et je me suis déjà retrouvée à conduire comme ça en avant pour me cacher justement des reflets des phares dans mes rétros, quoi. Et pour arriver à voir la route, à me concentrer. Donc ça peut être problématique. Et alors en plus des phares, si par malheur il pleut, alors là c'est vraiment un supplice terrible. Parce que du coup ça réfléchit avec la pluie. Et je me suis fait aussi déjà des frayeurs. Et je me souviens même d'un jour où je rentrais de Mulhouse, donc je rentrais de formation, donc j'étais fatiguée de ma journée de formation. Et donc quand je suis rentrée, donc il faisait nuit. Et en arrivant vers le début de ma vallée, il y avait un accident. Donc j'étais déjà dérangée par les phares avec la pluie qui tombait et j'avais beaucoup de mal à me concentrer. Et en fait, d'un coup, je me suis retrouvée devant des gyrophares. Et en fait, ça m'a tellement éblouie, ça m'a tellement perturbée que j'essayais de me concentrer sur la route. Et du coup, je ne voyais pas le gendarme qui était en train de me faire signe de ralentir. Enfin oui, j'ai eu très très peur ce jour-là, quoi, parce que j'ai dû quand même piler au dernier moment quand j'ai vu le gendarme. Et en fait, voilà, ça m'empêche de voir certains détails. Et du coup, c'est dangereux. Donc, c'est clair que voilà, si on peut éviter de prendre la route dans ces conditions quand on a une hyperesthésie visuelle, c'est préférable. Maintenant, c'est pas toujours possible. Donc, voilà, je pense que j'ai fait un peu le tour. Donc voilà, cette hyperesthésie visuelle, comme tout ce qui touche à l'hypersensibilité,
ça peut générer beaucoup de fatigue. Alors déjà parce que, comme je vous expliquais, il y a beaucoup d'informations enregistrées par le cerveau et donc la surstimulation du système nerveux va faire que ça génère aussi beaucoup de fatigue finalement. Et donc c'est important de s'accorder des moments de repos, des moments où on peut fermer les yeux, des moments où il n'y aura pas d'agitation autour de nous, etc. Essayer de se ménager autant que possible, surtout quand on sait que on doit sortir dans des endroits où notre vision en fait va recevoir beaucoup de stimulation. Voilà, j'espère que cette vidéo vous aura intéressé. Si le sujet vous intéresse, je vous invite à vous abonner à ma chaîne pour être informé de la mise en ligne de la prochaine vidéo. Je pense qu'elle sera faite cet après-midi. Donc le sujet qui sera traité sera l'audition. Voilà, je vous remercie de m'avoir écouté. Je vous souhaite une agréable journée et puis je vous dis à très bientôt. Bye bye.